Johnny Hallyday a récolté d'innombrables trésors en 57 ans de carrière, des souvenirs qu'il gardait précieusement chez lui, à Marne-la-Coquette, dans les Hauts-de-Seine. Auprès de son décorateur Philippe Puron, le rocker avait émis l'idée de faire de sa résidence un musée, un projet qui trotte aujourd'hui dans la tête de son manager, Sébastien Farran. Un musée Johnny Hallyday à Marne-la-Coquette, dans les Hauts-de-Seine. Sébastien Farran a émis auprès du JDD dimanche 25 mars l'idée de faire de la résidence La Savannah un Graceland, du nom de la propriété d'Elvis Presley. Le projet n'est pas tout neuf puisqu'il germait déjà à l'époque dans la tête du rocker lui-même. Le décorateur Philippe Puron, qui a conçu les plus belles maisons de la star, s'est en effet souvenu lors d'une interview accordée à Gala.fr mi-janvier de ce que souhaitait faire le taulier de son incroyable collection de bibelots. Il y avait tellement d'objets qui traînaient depuis tant d'années, des costumes de scène, des tableaux, des cadeaux. À une époque, Johnny m'avait dit « J'aimerais bien qu'un jour on fasse un musée avec tous ces souvenirs. J'aimerais beaucoup le créer. Ce serait un bel hommage », nous expliquait l'artiste. Le pied-à-terre parisien de la famille Hallyday s'étale sur une surface de 900 mètres carrés, sur un domaine de 5500 mètres carrés avec piscine et cours de tennis. Véritable mine d'or où s'entreposent des trésors récoltés en plus de 57 ans de carrière, cette résidence de Marne-la-Coquette a, en outre, vu Johnny Hallyday pousser son dernier soupir. La demeure chargée de souvenirs et de symboles a d'abord été mise en vente. La maison reste finalement la propriété de la famille, comme l'a confirmé Sébastien Farran au JDD. Plus grand que découvrez en photo la maison de Johnny et Laetitia Hallyday à Los Angeles. En outre, un mémorial Johnny Hallyday pourrait bien voir le jour, dans le square de la Trinité-Si dans le 9e arrondissement de Paris, là où est né et où a grandi le rocker. Un rêve qui pourrait vite se réaliser puisque la maire de l'arrondissement, Delphine Burkley, y travaillerait déjà depuis plusieurs années. Crédit photo.